Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Regardez comme c'est beau. On est sur les lieux du concours de pêche au cou que j'organise avec l'association dont je fais partie, une association de sauvegarde d'une chapelle, enfin bref. Là le concours n'est pas encore passé, c'est dans 2 jours. Moi je viens me faire un petit amusement à la canne au cou. Je sais pas donc qu'est-ce qui va se passer lors du concours. Je pense que les postes de gagne, ils seraient plutôt là, à voir. Quoique le premier, il a été plus loin quand il avait gagné, mais bon. En tout cas, moi j'aime bien cette zone, elle est pleine de nénuphars. On a réussi à dégager un petit poste ici en coupant quelques nénuphars pour pouvoir ramener les poissons. C'est ce nouveau poste que je vais tester. Là, il est 8h30. J'ai décidé de pêcher au cou. Il y en a qui m'ont demandé tiens, tu vois pas refaire une pêche au cou et tout, ça change de la carpe. C'est vrai que tant qu'à faire de m'amuser à pêcher autre chose, autant que je vous le montre. Dans la mesure du possible, hein, parce que la dernière fois au silure je voulais pas, on était entre potes et tout, c'était pas pareil. J'ai une canne de 11 mètres qui date, hein, une Sensas Paul King, très légère. Franchement c'était un cadeau de mémoire de mon frère et ma soeur. Avec, bon elle fait plus 11 mètres parce qu'elle a subi quelques petites dégradations dues à mon manque de comment on va dire, de soins. Bref, en tout cas, maintenant j'ai rechecké hier et tout, j'ai refait une petite ligature à un endroit pour la renforcer et tout, bon voilà, ça le fait. J'ai un deuxième, je peux la mettre en 11 ou en 9. Bon, je dirais plus maintenant en 10 ou en 8 quoi, et un peu plus, mais... Et comment... Ah, mouche. Et du coup, ce que je vais faire, je pense qu'ici, je vais me mettre en 8,50 en gros, quoi. Ça va suffire. Je vais pouvoir utiliser, je vais vous montrer ça. C'est un de vous, mais je me rappelle plus de ton prénom, donc tu vas te faire connaître dans les commentaires, parce que vous êtes tellement nombreux, je suis vraiment désolé d'avoir oublié ton prénom. Tu m'avais envoyé une lettre, tu m'avais dit je t'offre ça. C'est quelque chose dont il a hérité, je crois, mais qui n'allait pas s'en servir. Franchement, c'est de la super qualité, c'est du Preston Innovation. Et donc voilà, je vais pouvoir mettre ça à l'arrière pour envoyer ma canne comme j'ai pris la grande. Voilà, donc il y a du réglage de partout, les pieds et tout. Là on serre, tac, ici tu viens régler ta hauteur comme tu as envie, même tourner. Ici tu as les pieds réglables. Ah ouais, là je suis un professionnel. Hein. Bon, sachant qu'à côté de ça, voici sur quoi je pose ma canne. Bon, c'est une pêche à la Nosusai quoi, vous voyez bien. Ici j'ai préparé juste avant de partir ce matin une petite pâte frolic, donc pour rappel composée simplement de frolic broyé, humidifié, surmouillé même, pour faire vraiment une petite soupe. Et ensuite je rajoute de la farine de blé, et là j'ai mis un petit peu de sucre en poudre. Je me suis dit tiens, ça manque un peu de sucre en mon affaire, donc je vais en mettre. Donc ça, la frolic, j'en ai pas mis dedans directement dans l'amorce, je vais faire des petits concassages dans ma main. Je préfère faire des petits morceaux, je jette, de toute façon ça c'est pour les gros gardons, parce que l'objectif c'est un peu de sortir des gros gardons, il y en a pas mal ici. J'avais des asticots, donc je vais sûrement démarrer à l'asticot pour le temps que les gardons arrivent, les gros, s'ils arrivent. Et j'ai aussi du petit pelet à libute comme ça, si jamais, mais ça m'a pas trop bien réussi pour le moment, ceux-là. J'ai peut-être pas pris les bons. Voilà, et ici... Ce matin, je me suis juste contenté de broyer du chènevis en grain que j'ai avec du baby corn. Tiens, bah d'ailleurs, on voit encore un morceau de baby corn entier là. Pas entier. Donc, voilà, juste baby corn, chènevis en grain. Tout ça broyé fraîchement ce matin. Et puis, j'ai mis du sucre dedans aussi, du sucre en poudre. Je me suis dit, pareil, on va apporter un petit peu de sucrant dans le mélange. Donc des petites boules comme ça, une fois que j'aurai sondé, un peu de frolic autour, et après bah, je vais jongler avec mes èches pour voir ce qui veut bien fonctionner. Donc moi je vais me mettre en place, et je vous reprends après en action de pêche. Sachant que voilà, à mon avis il va falloir attendre quand même pour que le coup démarre, une petite heure, 45 minutes je pense. En espérant qu'il démarre. Allez à tal, bisous. Bon voilà les amis, c'est parti, 9h03.
On va pouvoir dire qu'à 9 h, tout était fini de poser, c'est amorcé, tout. Donc je pêche un peu derrière les nénuphars, pas dans l'axe de ce que j'avais dégagé, mais plus à droite. Parce que dans l'axe de ce que j'ai dégagé, je me rends compte que j'ai un peu plus de fond à droite et c'est un peu plus plat. Il faut bien penser que vos boules, faut pas qu'elles s'échappent de partout. Et face à moi, en fait, bah, je recule de 20 cm, j'ai une différence de ça de profondeur, tu vois, donc c'est pas top. Tandis qu'à droite, c'est plus plat. Quand je recule, bah, ça descend un petit peu, hein. Forcément, ça a tendance à descendre, mais je suis déjà sur un plat plus faible. Donc mes boules d'amorce, je les ai faites aplaties. De toute façon, moi je trouve qu'idéalement, sauf si c'est vraiment très plat, faut essayer de faire ces boules pour se garantir qu'elles restent à cet endroit-là, un peu plus plates, format galet plutôt. Comme ça, quand elles descendent, bon, même si peut-être elles descendent pas droit, du coup, ce qui est pas ronde, là je dois avoir 2 mètres et quelques de profondeur. Donc ça va descendre, tac, et ça se pose et ça va pas rouler, tu vois, pour aller plus loin et puis en fait bah, te faire un nid de poisson plus loin et toi tu pêches à côté. Donc là normalement c'est pas mal. Là j'ai rien mis dessus pour le moment parce que souvent il y a des petits qui arrivent tout de suite et j'ai pas envie de faire les tout petits tout de suite. Voilà, le rouleau est en place, c'est nickel, tac tac tac. Et puis c'est tout. Ben je vais commencer à pêcher. Je pense que je vais pas filmer au début parce que ça va démarrer tout doucement. Et quand le coup va être un peu lancé, je vous reprends quoi. Voilà, voilà. Allez, on a 3 heures de pêche pour. J'ai ramené le cradle. Je me suis dit à faire comme ce que je vois à la télé là, avec, enfin sur YouTube. Et mettre le cradle pour montrer les poissons qu'ils ont pris. Parce que c'est vrai que moi la dernière fois j'étais en galère à vous montrer avec la bourriche. Autant les mettre dans le cradle, si ça vaut le coup. Hein. Voilà, voilà. Allez, il me hâte de pêcher au coup. Ça m'excite. Allez, bisous. Bon, c'est parti les copains, ça commence à toucher. J'ai sorti il est 9 h 27. Ça fait 20 minutes, allez 25 minutes que ça pêche. Ouais, les 20 minutes on va dire. Et en 20 minutes j'ai déjà fait une petite brème, des petites plaquettes. Je vois des bulles qui remontent. Là j'ai une touche d'ailleurs. Donc je commence à l'asticot. Je fais des petites plaquettes, des petites brèmes et tout. Et après parce que je vois des bulles déjà qui remontent et tout, donc peut-être les gardons arrivent très vite. Je passerai avec ma petite patte frolique. Ah, c'est un gardon. Bien jaune. Pas gros, mais tout beau. Allez. Je me rassois. Vous allez sûrement pas voir le bouchon. Et juste voir un petit peu l'action de pêche. Je peux pas faire mieux. Je suis pas de caméra pour zoomer sur le bouchon et tout. Allez, à tout à l'heure.
Bon, j'ai essayé la pâte Frolic. Ça marche bien aussi. Je savais de toute façon, mais comme l'asticot fonctionne bien et qui tient mieux à l'hameçon, pour l'instant je reste à l'asticot. Je suis revenu dessus. La pâte, il y en a qui m'avaient parlé de la mélanger au lieu de faire de la farine de blé, de mettre avec de la pâte feuilletée. Il faut que j'essaye ça. Un bout de pâte feuilletée et tu mets ta Frolic après avec. Je voulais vous donner un peu le détail de ma ligne. Donc j'ai un bouchon à antenne de 0,8 g. J'ai fait ma ligne tout à l'heure. J'ai mis un peu de plombé encore, comme ça là, vous voyez. Après un peu plus là pour que ça descende assez vite, sans trop non plus sur le fond. Et après j'ai mis un plomb ici et un plomb de touche sur mon bas de ligne. Et là je trouve que je suis pas mal, je dois traîner un peu au fond parce que quand ce plomb là il bouge là, le dernier plomb, mon bouchon il réagit tout de suite, il remonte un peu et tout, donc je vois tout de suite s'il y a un poisson qui titille mon truc. Donc c'est parfait. Allez, on continue. C'est dans les 4 mètres. Non, pas milieu. Ouais. Oh, je connais bien les fonds. Bon, comme la pâte Frolic marche bien, qu'elle semble prendre le dessus, je suis passé en hameçon de 14, parce qu'à la pâte, l'hameçon de 16, tu foires les touches. Puis moi j'aime bien mettre des belles boules, comme ça quand il y a des gros qui sont là, une belle boule. Tac. Allez, on y va. Oui. Bon, j'ai fait une petite pause de 10 minutes là parce que ça mordait plus. Discuter avec le collègue à côté et puis on va remettre ça. Voir si les poissons sont revenus. Bon les amis, il est midi. Je vais continuer encore un petit peu à pêcher, mais je vais stopper la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait entre 9h et midi. Sachant que là, ça s'est complètement calmé. Le collègue derrière, ça démarre pas trop non plus. Je sais pas ce qui se passe.
Des fois ça revient, mais bon. Et puis étonnamment, je pensais faire du gros rotangle et je n'en ai point fait. J'ai fait que de la brème. Un petit peu de gardon, mais allez, je vous montre ça. Voilà, voilà. Je vais pas peser. Peut-être avec un sou. Oh, non, je vais pas peser. Donc je sais pas, je dirais qu'il y a peut-être 3 kg de. 3-4 kg peut-être. Mais que de la brème. Hein. Hop, avec des poissons sympas. Beaucoup de plaquettes, petits gardons. Voilà. Hop hop hop, le commissaire il arrive. Hop, hop, commissaire. Bien sûr, hein. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas combien il y a de kilos, peut-être 3 kilos. Oh, t'es pas loin. Hein. Ouais. C'est pas énormément, mais bon. T'as des belles plaquettes. Ça, Hein. ouais, ça a bien démarré. Étonnamment, que des brèves. Oui, mais. D'habitude, il y a beaucoup de rotang. Ouais, sans doute. Bon, allez, je vais remettre ça à l'eau. Bisous. Bon, bah voilà, je stoppe la vidéo là-dessus. Ça sert à rien d'en faire plus. Moi, je vais continuer à pêcher, comme j'ai dit. Mais pour la vidéo, ça va suffire, je pense. Donc, on voit qu'avec peu de choses, on peut faire du poisson. Un petit peu de pâte frolique, un peu d'asticot. L'amorce que je vous ai présenté là, qui n'est pas justement hyper, voilà, c'est pas les amorces non plus sans ça, c'est tout ce qu'on veut là que t'achètes, qui coûte assez cher maintenant quand même. Ça a réussi à faire du poisson, je me suis bien amusé pendant un temps. Là ça s'est calmé, on verra, on va voir tout à l'heure, peut-être ça va reprendre. Donc voilà, petite vidéo entr'acte de la carpe. Bisous. Bon, je vous fais quand même une petite séquence. Il est 14h15. J'ai refait quelques poissons, pas beaucoup, mais il faut que je vous montre ce que c'est. Un petit melting off on dit, ou je sais plus comment on dit. Enfin, un petit mélange. Bon, il me fait chier ce pied là. Un petit mélange. Une tanche qui m'a fait un combat bien comme il faut. Un cendre harponné. Un petit cendre que j'ai harponné. Donc lui il est venu s'amuser avec les petits poissons. Un beau gardon. Des petites plaquettes et une jolie tanche, toute douce, toute belle, toute jaune, des belles lèvres, des beaux yeux, un magnifique poisson. Allez, je vais les remettre à l'eau. Bon, ce coup-ci, je vous dis sûrement un mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.